On va commencer la séance. Je vais vous demander de poser les mains confortablement, voilà, sur les cuisses, de poser la tête confortablement, de fermer les yeux. Et l'on va débuter cette séance très particulière, qui est une séance de libération émotionnelle. Alors cette séance, elle s'adresse bien sûr à toutes les personnes qui souffrent de dépendance affective et qui souffrent d'abus, toute forme d'abus, abus moral, psychique, émotionnel, familial, sentimental, sexuel. Tous ces abus, directs et indirects, qui laissent enfermer dans une espèce de prison, qu'elle soit dorée ou non, et nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Donc vous allez simplement fermer les yeux et prendre 3 profondes inspirations en remplissant le ventre et en soufflant par la bouche. Et pendant que vous faites ce travail de relaxation, je vais vous raconter une histoire très particulière. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, dans un royaume lointain, dans un grand château, une princesse, enfermée dans un donjon. Dans ce grand château, tout était rire, couleurs, chants et abondance. Personne ne pouvait imaginer qu'en haut du donjon vivait une princesse, triste, abandonnée de tous. Certes, elle était très jolie, très intelligente. Elle disposait de serviteurs, d'une grande famille et d'un mari aimant. Et tous les villageois, toutes les semaines, venaient fêter le couple. Et lorsqu'elle se déplaçait dans le village, elle entendait les gens qui l'enviaient, qui enviaient sa belle chevelure, ses beaux habits, ses bijoux, son beau château. Et alors qu'elle souriait, dans son cœur, il pleuvait. C'était très étrange d'être à la fois souriante à l'extérieur et malheureuse à l'intérieur. Cette jeune princesse avait des enfants et un compagnon qui la négligeait dès que les serviteurs avaient le dos tourné. Bien sûr, lorsqu'il y avait des réceptions de la famille, il formait le couple idéal, souriant, plein de vie, à qui tout réussissait. Alors que dans le cœur de la princesse qui pleurait, il y avait d'autres rêves, d'autres réalités, d'autres espoirs. Et le soir venu, lorsqu'elle s'endormait seule, enfermée dans sa solitude profonde, elle cherchait une porte de sortie. Mais que pouvait-elle espérer? Où qu'elle aille dans le royaume, tout le monde la reconnaîtrait. Même être une simple paysanne était un rêve impossible pour elle. Elle n'aurait jamais pu s'installer où que ce soit et vivre sa propre vie. Et chaque soir, profondément installée dans son lit, elle se plaignait de cette vie lourde et injuste. Les seuls moments de joie qui lui étaient autorisés, elle les vivait auprès de ses enfants, souriant,
artiste, joyeux, plein d'amour pour elle. Et si son cœur chantait, d'un autre côté, il se sentait lourd, lourd car il avait peur d'abandonner ses enfants. Et elle prenait conscience, jour après jour, combien cette prison dorée se resserrait sur elle. Sans le royaume, elle n'avait rien. Sans ses enfants, elle n'était plus rien. Sans son titre, elle n'existait plus. Un jour pourtant, un étranger arriva au royaume. Un vieil homme sur une charrue tirée par un vieil âne. Il avait une longue barbe, un long manteau. On voyait à peine son visage. Vu de loin, on aurait dit un mendiant. Les gardes du château le laissèrent rentrer, car il était insignifiant. Maigre, les yeux creusés, la charrue vide, il ne représentait aucun danger. Le vieil homme se présenta à la cour et expliqua qu'il était un grand médecin, qu'il avait voyagé dans de nombreuses contrées, dans des pays aussi lointains que la Chine profonde, qu'il avait vu des paysages extraordinaires, qu'il avait combattu un dragon, ressuscité des morts, guéri des lépreux. Bien sûr, l'intendant du royaume écouta calmement le vieil homme et le prit pour un fou. D'un air négligent, il le fit jeter à la porte. Et le vieil homme s'éloigna un petit peu du château et attendit sous un pont. Quelques journées passèrent et la pluie s'abattit sur le royaume, une pluie infernale qui dura plus d'une semaine, détruisant toutes les récoltes, faisant déborder les rivières et les cours d'eau. Même les égouts, tout déborda, les rats sortirent de leurs cachettes. Le froid, la maladie s'installèrent dans le royaume. Et les paysans commencèrent à mourir, les uns après les autres. Le roi décida que les médecins se rendraient dans les villages pour soigner et sauver tout ce qui pouvait être sauvé. Mais rien n'y fit. 2 semaines, 3 semaines passèrent. La famine devint de plus en plus dure. Et le soleil ne se montrait toujours pas. Des gardes tombèrent, emportés par la peste. D'autres commençaient à manger le peu de nourriture qui restait dans les greniers. La reine s'inquiétait. La princesse aussi, pour ses enfants. Et le roi continuait à croire que tout finirait par s'arranger. Voyant le malheur des villageois, la princesse proposa qu'une partie des réserves du royaume soit partagée avec les paysans, afin qu'ils puissent survivre encore quelques jours. Le roi se mit en colère et la traita d'ignorante, d'incapable, qu'elle n'avait aucune décision à prendre, qu'il s'agissait de son royaume et qu'elle devait se considérer très heureuse de pouvoir encore manger à sa faim. Meurtrie, elle s'en alla dans sa chambre. Lorsque quelques jours plus tard, le vieil homme réapparut dans le royaume, se présentant au château. Et on le présenta de nouveau à l'intendant, qui avait un peu maigri ces derniers temps. Le vieil homme proposa de nouveau ses services. «
Je sais créer des potions magiques qui peuvent soigner et guérir le cœur des hommes et des femmes qui souffrent dans votre royaume, éloigner la maladie et toutes les dépendances accumulées. L'intendant, n'ayant plus de choix, autorisa le vieil homme à s'installer dans le château. Celui-ci demanda à quelques serviteurs d'aller chercher des racines, des plantes rares, quelques animaux, et surtout de lui donner un endroit calme et paisible, le plus haut possible dans le château, pour créer son laboratoire. L'intendant lui proposa aussitôt la chambre de la jeune princesse, qui n'avait pas son mot à dire. Elle fut donc obligée d'accueillir le vieil homme et tous ses instruments bizarres. Et lorsqu'il fut seul, tous les deux, face l'un à l'autre, celui-ci la regarda droit dans les yeux et lui dit la chose suivante. Si votre royaume se meurt, c'est parce que votre cœur se meurt. Alors je suis venu ici, non pas pour guérir les villageois, ni les soldats, mais bien pour guérir votre cœur. Car sachez-le, si vous êtes heureuse, alors tout le royaume sera heureux. À ces mots, la jeune princesse sentit comme un élan dans son cœur. Même si son cerveau lui disait qu'il fallait se méfier, qu'il fallait avoir des doutes et des peurs, un élan profond de vérité résonnait dans son cœur. Elle était prête à écouter le vieil homme. Et elle lui posa une question toute simple. Mais qu'est-ce que le bonheur? Je n'ai jamais été heureuse. Que dois-je faire pour sauver les gens que j'aime? Le vieux médecin le regarda et lui dit « Si vous sauvez votre cœur, vous sauvez les hommes et les femmes de ce royaume. Et pour accéder au bonheur, vous allez devoir vous sauver vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. » Il prit quelques instants pour préparer un liquide très étrange dans une coupe d'or qu'il avait cachée dans son manteau. La princesse le regardait faire, très intriguée. Un rayon de soleil entrait dans la pièce, lui permettant de voir toutes les manipulations du médecin, qui savait exactement doser les quantités exactes de produits. Et lorsque le remède fut préparé, il lui dit la chose suivante. « Sachez, princesse, que ce breuvage est amer comme la vie, mais que parfois les gens qui vous font du mal veulent votre bien, et que ceux qui vous font du bien vous veulent du mal. Alors, si vous êtes prête, prenez cette coupe, portez-la à vos lèvres et buvez de l'eau de vie, celle qui libère le cœur et l'esprit. » La princesse, d'abord hésitante, prit la coupe et commença à boire cette liqueur amère. Le goût n'était pas agréable. Mais progressivement, alors que le breuvage entrait dans son corps, elle sentit comme une énergie nouvelle, lumineuse et profonde, s'installer en elle. Comme si des millions de nœuds se défaisaient en même temps. Comme si une cuirasse tombait au sol. Comme si sa prison intérieure
libérer son cœur puissamment. Et au bout de quelques secondes, toutes ses cellules se mirent à vibrer. Et plus elles vibraient, plus la lumière entrait en elle. Plus la lumière entrait en elle, plus elle voyait clair, plus elle comprenait. Tout son parcours de vie, tout ce par quoi elle était passée, tous ces mensonges qu'elle avait acceptés, toutes ces trahisons qu'elle avait dû supporter. Tout devenait clair et limpide. Et découvrant tout cela, elle prit conscience que son cœur était beaucoup plus fort et plus vaste qu'elle n'imaginait, plus sage et plus lumineux, et que désormais, les choses devaient changer, totalement, complètement. Que cette lumière en elle, qui s'installait en elle et autour d'elle, devenait sa meilleure protection, révélant toute sa force. Et alors qu'elle expérimentait tout cet amour en elle, tout ce qu'elle avait gardé caché depuis si longtemps, elle comprit qu'il restait un dernier lien, une corde qui nouait encore son cœur dépendant, et qu'il lui faudrait toute sa force et tout son courage pour trancher ce lien, pour le retirer de son cœur, à tout jamais, ce lien de souffrance qu'elle avait toléré toutes ces années. Elle prit le temps de la réflexion, puis elle fit ce qu'elle devait faire depuis si longtemps. Elle reprit sa liberté, totalement, pleinement, ressentant pour la première fois de sa vie tout le chemin qu'elle allait parcourir dans les jours, les semaines et les mois à venir pour construire son autonomie, pour être libre et heureuse, tel que son cœur est libre et heureux maintenant. Bien sûr, il lui faudrait être patiente, préserver ses enfants, mais rester résolument ferme sur sa décision, que rien ni personne ne pourrait plus jamais modifier. Lorsqu'elle prit conscience de tout cela, elle demanda au vieux médecin : « Pensez-vous vraiment que je sois capable de faire ça ? D'être libre ? Je risque d'être seul. En suis-je seulement capable ? » Et le médecin lui répondit : « Vous êtes seul depuis si longtemps. Qui aura-t-il de changer ? Quant à vos capacités, rappelez-vous que sans vous, ce royaume n'existerait pas. » Alors, si vous voulez vraiment sauver tous les êtres qui vivent ici-bas, que vous aimez et qui vous aiment, guérissez à votre rythme, de la manière la plus juste qui soit, un peu plus chaque jour, et devenez qui vous êtes, car personne ne pourra le faire à votre place. Sur ces mots, il fabriqua un nouveau breuvage pour rassurer le roi et la reine et leur faire croire qu'il avait bien travaillé. Et il dit à la princesse : « Nous nous reverrons peut-être. Lorsque le soleil réapparaîtra, je saurai que vous êtes guérie. »
et je reviendrai pour vous accompagner sur votre nouveau chemin de vie. D'ici là, prenez soin de vous. Et dans les jours et semaines et mois qui viennent, libérez-vous. Lorsque le vieil homme quitta le royaume sous la pluie, les rats avaient disparu des rues. Les cours d'eau étaient moins puissants. Et dans le ciel gris, quelques rayons de soleil pointaient déjà. Le roi convoqua toute la famille dans la grande salle. La princesse, bien sûr, était présente, assise non loin de là. Elle écoutait calmement toutes les âneries, les bêtises que racontaient les gens de la cour. Et elle savait combien tout cela était mensonge et superstition. Car elle seule disposait des moyens de sauver le royaume. Et dans son fort intérieur, une idée germa, comme une fleur dans son cœur. Peut-être que le meilleur moyen de sauver ce royaume était d'en créer un nouveau, loin d'ici, et d'y faire venir toutes les personnes sincères pour bâtir une nouvelle vie. Et cette idée folle procura en elle un grand plaisir et une grande joie. Mais elle comprit aussi qu'il faudrait du temps pour que les choses se fassent tranquillement, à son rythme à elle, et qu'elle saurait donner le change comme elle l'a toujours fait. Laissant parler les parleurs, mentir les menteurs, tricher les tricheurs. Elle était maintenant au-dessus d'eux, au-dessus de tout cela, et dans son esprit déjà les images de son nouveau royaume, de son nouveau jardin du bonheur, s'installaient. Et elle s'y voyait avec ses enfants, heureuse. Toutes les personnes qui ont de l'amour pour elle, sincère et honnête. Mais tout cela, c'est une autre histoire. Et comme l'a dit le vieux médecin, tout se passera lorsque la guérison sera totalement installée dans mon cœur. Lorsque la réunion fut terminée, elle retourna dans sa chambre, en haut du donjon, s'allongea dans son lit, seule, avec un léger sourire, le sourire de quelqu'un qui a ouvert une porte dans son propre cœur, où règne un jardin lumineux et où poussent les fleurs du bonheur. Et pour protéger ce jardin, le cœur se referme délicatement, comme une fleur se referme à la tombée de la nuit. Et rien ni personne ne peut plus toucher à ce trésor. Parfaitement protégé, parfaitement relaxé. Vous allez pouvoir, dans une profonde inspiration, retrouver toutes les sensations de votre corps, comme une main entre parfaitement dans un gant. Entendre le son du bol, le son de ma voix. Et revenir, renouveler, transformer
dans cette vie riche d'expériences où tout se passe dans l'instant présent, dans les faits, dans l'ici et maintenant, où vous retrouvez tout votre pouvoir, toute votre puissance, avec cette grande envie de reprendre les rênes de votre vie. Et lorsque vous serez prête, prêt, vos yeux pourront de nouveau s'ouvrir pour continuer et terminer cette belle journée, totalement apaisée et pleine d'énergie positive, qui scintille en vous et autour de vous. Et au compte de 3, vous serez totalement revenu, apaisé, pleine d'envie. 1, 2, et tout retrouve sa place dans une belle énergie. 3. Et quand vous êtes prête, les yeux s'ouvrent. Maintenant. Merci.